dit ceci: lorsque l'Église essaye d'incarner le règne de Dieu sous les formes du pouvoir terrestre, elle peut atteindre ce pouvoir, mais ce n'est plus un signe du royaume. C'est une pensée de Leslie Newbigin. Bon, Newbigin, je veux le dire comme ça, mais de son nom entier, c'est James Edward Leslie Newbigin. Voilà. C'est un missionnaire britannique qui était en mission en Inde et toute sa vie missionnaire, elle a passé en Inde. Voilà. Merci pour la petite histoire. Hein. Merci. Bien. Moi, ce que je connaissais de lui, je connaissais seulement que c'était un théologien. Ouais. C'est tout ce que je connais. Et merci pour la petite histoire. Et il nous amène cette pensée aussi très éloquente. Lorsque l'Église essaye d'incarner le règne de Dieu sous la forme du pouvoir terrestre, elle peut atteindre ce pouvoir. Donc, l'Église peut arriver à atteindre ce pouvoir, mais ce n'est plus un signe du royaume. Papa Patti, cette pensée, quand je regardais cette pensée, ça m'a un peu bougé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Leslie veut nous dire à travers cette pensée? Parce que l'Église est encore sur la terre. Donc, on n'est pas encore monté. On doit que vivre selon ce que nous sommes. Et on veut comprendre cette pensée, Papa Patti. Bon, en fait, si je comprends bien, quand aussi j'avais vu la pensée, ça m'avait fait réfléchir. Et je vais seulement dire que le règne de Dieu ou bien la mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas de conquérir les pouvoirs terrestres. C'est d'abord de faire asseoir le règne de Dieu dans le cœur, tout ça. Mais lorsque nous mettons de côté, que nous commençons à conquérir, on peut le faire. Dire que le pays est dirigé par les chrétiens, tout ça, ainsi de suite. Mais ça ne sera plus un signe du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume terrestre où nous allons conquérir les parlements. Bien sûr, je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas faire la politique, mais l'Église, en tant qu'institution, ne peut pas s'engager dans la politique. Mais les individus, dans l'Église, on encourage d'ailleurs ces derniers temps, on parle des élections, tout ça. On a besoin de cette gouvernance qui est vraiment claire, qui est sans terre, tout ça. Donc il faut des chrétiens qui se lèvent, tout ça. Mais l'Église, ce n'est pas la mission de l'Église en tant que corps de Christ. La mission de l'Église, c'est de pouvoir faire régner le royaume dans les cœurs des gens. La transformation des cœurs, des vies. J'étais en train de me dire, quand on parle d'église, il y a des représentants de l'église. Et quand on écoute Leslie ce matin, qu'est-ce qu'on veut dire? Et déjà en vous écoutant, est-ce que les représentants des églises ne peuvent pas occuper de postes terrestres? Par exemple, je prends l'exemple d'un pasteur, d'un visionnaire, il ne peut pas être député, il ne peut pas être ministre, il ne peut pas être... Parce que c'est l'église. Là, l'église sera dans le monde. C'est un peu... Moi, je vais répondre à la manière de nos pères, comme le pasteur qui avait dit. Donc, on est dans le ministère, mais quand je me lance dans le ministère et dans la politique, alors je dois arrêter tout ça. Donc, ce n'est pas par rapport à la pensée, par rapport à la vision que nous avons. Donc, il n'est pas permis par rapport au pasteur, par exemple, le pasteur, comme je suis là, et puis je deviens député. Bon, pour ceux-là qui se lancent dans la chose, je ne dis pas que c'est un péché. Il y a l'éthique et les valeurs que nous prenons. Nous nous référons à nos pères, tout ça. Il peut le faire, mais il ne doit pas engager l'Église, parce que c'est que nous devons savoir qu'à l'Église, il y a toutes les tendances possibles. Alors, quand le pasteur se lance dans la chose, c'est pour dire que oui, toute l'Église maintenant doit... Oh, vous commencez déjà à dévier quelque part, parce que toutes les tendances sont représentées à l'Église. Il y a ceux de gauche, de la gauche, droite, tout ça. Alors, tout le monde, alignez-vous derrière moi. Là, vous allez voir que ça risque même de perturber la spiritualité. Donc, c'est pourquoi on n'encourage pas les leaders spirituels, les pasteurs d'une église, de se lancer, mais les chrétiens, ceux qui n'ont pas de responsabilité de l'église, ils peuvent faire, on encourage tout ça. On reste encore sur la pensée lorsque l'église essaye d'incarner les règnes de Dieu sous la forme terrestre, sous le pouvoir terrestre, elle peut atteindre ce pouvoir, mais ce n'est plus un signe du royaume. J'étais en train de me poser la question, mais puisque nous sommes encore sur la terre, Papa Patti, on n'a pas un modèle précis, on n'a qu'un modèle de la terre, parce que même si on prend le vêtement ou quoi, c'est encore un modèle de la terre, mais si lui il refuse que le monde, plutôt l'église, incarne ce modèle de la terre, on va prendre quel modèle?
Non, le problème, c'est qu'il ne dit pas que l'Église ne peut pas incarner. L'Église peut le faire. On peut conquérir, on peut avoir des postes et tout ça. Mais ce n'est pas un signe du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est autre. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les gouvernorats, la primature, toutes ces choses-là. Donc, on a conquis, on a gagné, tout ça, ça c'est bien. Mais ce n'est pas un signe du royaume de Dieu. Ce n'est pas la mission première qui est la nôtre. Donc, ce n'est pas qu'il dit que c'est un péché, tout ça, mais l'Église, lorsqu'il se lance dans la chose, oui, il peut atteindre les objectifs, mais ce n'est pas la mission que Dieu a donnée. Ce n'est pas un signe du royaume, parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les ministères, ce qu'il y a bien sûr, avec les gouvernorats, avec la présidence de la République, tout ça. Donc là, on peut dire que l'Église du Congo, il est arrivé à conquérir tout ça. Vous voyez, il y a des postes, tous les postes stratégiques, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Ah, d'accord, j'essaie de comprendre. Je comprends aussi, c'est comme ça que Jésus pouvait dire mon pouvoir n'est pas de ce monde. De ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, tout ça, oui. Effectivement. Parce que le royaume de Dieu, c'est d'abord parce qu'il y a des endroits, des pays où ça ne demande pas d'être chrétien pour vivre le bien-être. Tout ça, les traitements, le logement, tout est bon, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que ceux-là qui en bénéficient, ils deviennent chrétiens ou bien ils sont sauvés. Le problème de l'homme, c'est le péché. Or, le royaume de Dieu, c'est de faire asseoir le règne de Christ dans le cœur. Donc, vous pouvez conquérir. Nous souhaitons qu'il y ait des gens qui craignent Dieu, tout ça, pour arranger, ordonner les choses, tout ça. Mais ça ne sera pas pour autant que, quand ces choses-là vont arriver, que le royaume de Dieu sera installé dans le cœur de tous les Congolais. Parce que le péché est péché. Vous pouvez avoir la facilité dans la scolarité des enfants, dans les soins médicaux, tout ça, mais ce n'est pas pour autant que, oui, vous êtes sauvés. Là, je comprends parfaitement ce que Leslie New Begin veut nous dire ce matin. Maman Debo, vous avez quand même quelque chose à dire? Oui. Parce que, en tout cas, avec tout ce que Papa Pati a dit, j'ai compris. Parce que ça m'avait vraiment perturbé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut qu'on devienne carrément des anges ou quoi? Non. Heureusement qu'il nous encourage, comme le pasteur l'a dit, on nous encourage de faire la politique, mais c'est interdit aux leaders par peur pour tout ce qui peut arriver dans l'Église et perdre la mission même ou la vision de Christ sur nous qui sommes l'Église. Moi, je voudrais quand même donner un conseil par rapport aux personnes qui aspirent à la politique, étant donné qu'ils sont chrétiens. Il y a d'un côté ou d'autres qui ne veulent pas entrer dans la politique de peur, de dire non, j'ai peur de m'engager pourvu que je n'entre pas dans un secte ou que je ne m'égare à force de voir beaucoup d'argent, à force de voir telle et telle autre chose pour que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil et que je n'ai peur du Seigneur. Du coup, je me dis, je n'y entrerai pas. Bon, déjà, il faudrait savoir que le premier instituteur de l'affaire politique, c'est Dieu. C'est Dieu qui a commencé l'affaire. Si vous allez très bien dans l'Ancien Testament avec Saul, ça a commencé avec Saul quand le Seigneur a demandé à Samuel de oindre un roi et il a choisi Saul et vous avez vu comment tout est parti. Déjà, il faudrait savoir si Dieu nous a envoyés, comme on l'a dit la semaine passée, quand Dieu nous envoie sur terre, il ne nous envoie pas vide, il nous envoie avec un dépôt. Et certainement, ces dépôts, il y a plusieurs appelés. Vous avez des talents, chacun a des talents, chacun a une mission pour laquelle il doit être ici sur terre. Si Dieu vous a conduit peut-être derrière les brebis de votre papa, comme David, certainement c'est pour vous former. Et nous sommes sur terre pour une formation afin que nous atteignions la mission pour laquelle nous sommes sur terre. Si Dieu vous a appelé, vous avez des aspirations politiques, demandez-lui la force, demandez-lui que vous portiez les fruits qu'il vous faut afin d'aller influencer les personnes qui sont là dans la politique, étant donné qu'ils sont dans le monde et que par vous, qu'ils sachent dire que non, c'est vrai qu'un chrétien peut aussi être dans la politique et garder Christ, et faire la politique autrement, garder Christ en lui et prôner les valeurs du royaume. Et vous verrez que ça serait également une stratégie pour vous d'attirer ceux qui sont dans le monde et de les ramener à Christ par votre vie, par votre façon de faire et par votre caractère et tout ce que vous mettez en jeu pour élever Jésus dans votre vie et dans votre travail. Waouh!
Et on comprend l'équilibre, hein, Papa Paty. Leslie New Begin ne nous interdit pas d'occuper peut-être le poste de commandement. Parce que sinon, comment on va détrôner la foi? Il n'interdit pas, mais il est quand même de dire que si la politique doit chercher le bien-être terrestre, mais les spirituels, c'est pour le ciel. Donc, il veut faire l'équilibre. Parce qu'il y a certaines personnes qui oublient même la mission qui leur a accordée. Ils se lancent donc à fond dans la chose et puis ça politise l'Église et puis ça affaiblit même l'Église. Donc, on ne sait pas citer beaucoup d'exemples, mais nous sommes conscients de tout ce que nous voyons dans notre pays. Imaginez-vous qu'un pasteur passe pour dire que vous allez voter ceux de l'opposition ou bien du pouvoir. Ça déstabilise d'abord l'Église. Donc, l'Église, oui, parce qu'il y a toutes les tendances. Ceux de l'opposition seront frustrés quand vous parlez du pouvoir et ceux du pouvoir seront frustrés quand vous parlez. Donc, ce n'est pas ça la mission de l'Église. Les pasteurs, les leaders spirituels sont là pour montrer ce que vous devez faire, vous qui avez cet appel-là à la politique. Il y a des gens qui m'ont vu pour dire que je postulais tout ça, je leur ai donné le conseil, changer les choses là où vous allez. Donc c'est ça la mission du pasteur, du leader spirituel. Alors ceux qui vont aller là-bas, ils vont transformer selon les enseignements qu'ils reçoivent à l'église, tout ça. Mais ce n'est pas au leader de pouvoir se lancer dans la chose. Tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Waouh, très très belle pensée. Je le dis avec Leslie New Begin, on va ouvrir une petite convention et à la fin, on va se convenir. Et ce matin, on a trouvé une conclusion et cette pensée était très bien choisie pour nous aider aussi à mieux voir les choses, à mieux comprendre, à ne pas tout mélanger, hein, à faire la part de choses, à faire la part de choses à vous, leaders qui nous écoutez ce matin, qui nous regardez, leaders à qui Dieu a placé la mission principale de ramener les âmes au Seigneur. Vous saurez quoi faire désormais à travers cette très très belle pensée que nous a offert Leslie New Begin.